Le grand live du numérique sur BFM Business. Une école de développeurs féministes. On va découvrir ça maintenant dans Tech & Co sur BFM Business avec notre invitée Chloé Hermary. Bonsoir Chloé. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes la fondatrice d'Ada Tech School. Alors, une école de développeurs féministes. Expliquez-nous, pourquoi ce positionnement ? Ouais. Du coup, avant d'expliquer ce que c'est une école de développement ou même de développeuse féministe, peut-être revenir au pourquoi. Vous parliez juste avant ça avec, il me semble, le monsieur qui me précédait, mais aujourd'hui, en fait, on est sur une situation de marché du travail, aujourd'hui en très grande pénurie des profils de développeurs. Et en fait, particulièrement des profils de développeuses. Le chiffre, c'est à peu près 90-10, donc seulement 10% de femmes qui sont développeuses. 10% simplement. 10%, exactement. Alors pourquoi c'est un problème ? Déjà très pragmatiquement, dans un contexte de pénurie de travail, si on se coupe de la moitié de la population, on ne va pas réussir à combler le vide. Ensuite, ça a été prouvé par plusieurs études que en fait, des entreprises avec des équipes diversifiées étaient plus performantes d'environ 35%. Et puis ensuite, il y a le dernier point, qui est un point, on va dire, plus sociétal, social, de se dire qu'aujourd'hui, le numérique, et vous le savez bien, structure notre usage des outils, notre société. Et donc se dire que finalement, il est créé par seulement une partie de la population pose un problème avec des biais algorithmiques et des biais d'utilisation assez évidents. Mais alors, c'est quoi la différence avec une école, on va dire, non féministe, une école classique par rapport, voilà, oui, qu'est-ce qui diffère quand on forme une école ? Exactement. Ouais. Vous d'ailleurs, vous ne prenez pas que des femmes en tant qu'étudiantes développeuses, on est bien d'accord ? Absolument. C'est une école qui est mixte. On a 70% de femmes, 70% de candidatures entrantes de femmes et 70% ensuite dans nos apprenantes. Donc c'est plutôt l'inverse, largement l'inverse du ratio des écoles. Donc qu'est-ce qu'on fait ? En fait, c'est pour ça que l'école féministe est importante là-dedans. C'est plus compliqué de dire, c'est plus compliqué à dire que juste les filles venez coder. En fait, il faut avoir une démarche qui est systémique et c'est ce qu'on essaie de faire avec une école féministe. Ça veut dire qu'en fait, on va réinventer l'école, on va dire dans toute sa chaîne de valeur pour pouvoir s'adresser aux femmes. Ça veut dire changer notre mode de recrutement, changer notre mode de communication, changer les représentations qu'on a du code, changer notre pédagogie, changer aussi les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc on va avoir cette démarche de réflexion autour de, en fait, qu'est-ce qui fondamentalement empêche les femmes d'aller coder. Et donc là, vous avez déjà des partenariats avec des boîtes qui veulent recruter des développeuses de l'école Ada Tech School ? Absolument. On travaille avec plusieurs entreprises, des entreprises de la tech française ou même européenne, Trainline, Le Bon Coin, Plateforme.sh, nos investisseurs qui sont les fondateurs de Blablacar, de Botify. Donc on travaille effectivement avec des entreprises qui ont abordé cette démarche justement d'aller recruter, de diversifier leurs équipes et de s'adresser à un public plus mixte. Juste une chose, Chloé, que diriez-vous à toutes celles qui nous écoutent, jeunes femmes ou pas jeunes d'ailleurs, et qui se disent le métier de développeur ou de développeuse c'est quelque chose qui me fait un peu peur, etc. Comment pourriez-vous les motiver pour venir vous voir ? Je pense qu'il y a un argument qui est en fait un argument de recul historique et de recul géographique. En fait, c'est assez amusant de savoir qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle on a peu de femmes dans l'informatique est essentiellement liée à une représentation de ces métiers. En fait, par exemple, en Asie du Sud-Est, les métiers de développeurs, au lieu d'être considérés comme très techniques, solitaires, compétitifs, sont considérés comme des métiers, on va dire, où on a le droit de travailler à la maison, moins éprouvants physiquement, etc. Et donc, du coup, il y a une majorité des femmes en Asie du Sud-Est. Et c'est ce qui était le cas aussi avant il y a plus de développeuses en Asie du Sud-Est que de développeurs. Oui, absolument. Là, c'est le ratio inverse. Et jusqu'aux années 90, il y avait plus de femmes dans l'informatique que d'hommes. Et pourquoi ? Parce que c'était un domaine qui était considéré comme au secrétariat. Donc ce que je dirais aux femmes, c'est ne vous cantonnez pas à des représentations qui ont été données par probablement une évolution de la société et un usage qu'on avait envie de faire du secteur. Reposez-vous la question en fait de qu'est-ce que c'est l'informatique. Aujourd'hui, c'est un outil extrêmement puissant qui vous permet de changer le monde, qui vous permet de résoudre les problèmes de la société, écologique, etc. Et c'est nécessaire que vous y participiez. Oui, j'ai une petite question. Vos élèves, elles, veulent aller où ? Est-ce qu'ils rêvent à des boîtes françaises, des startups, peut-être comme Miracle, ou chez les GAFA aussi ? Est-ce qu'il y a une différence dans les profils, dans la volonté d'aller dans une boîte plutôt qu'une autre ? On voit sur l'orientation qu'il y a beaucoup de réflexions autour justement de l'impact des entreprises et justement du sens qu'elles donnent à la tech. On a pu reprocher aussi aux GAFA. Donc on voit dans des entreprises qui peuvent, comme Enerco, Ubis, etc., qui ont des missions sociales ou environnementales assez prononcées.
Chloé Hermary, merci beaucoup. Vous êtes la fondatrice d'Adatech School. On vous souhaite bon vent. Merci d'être Merci passé beaucoup. par Tech & Co ce soir.